Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, vous regardez votre journal quotidien, unique et obligatoire sur l'actualité de Dystopia. Age popule agite dives, videm columus, rectum columus, age popule in victoriam. Bonjour camarade Manon. Bonjour camarade Christian. À l'ordre du jour de votre rendez-vous télévisé favori, le grand discours de votre excellentissime président à vie, le Doux, qui s'adressera à la nation dans quelques minutes. Longue vie à elle. Nous vous inviterons ensuite à découvrir le nouveau dispositif ultra sécurisé mis en place par nos ingénieurs pour protéger nos centres scientifiques de toute contamination étrangère. En avant-première, nous avons obtenu une autorisation spéciale pour vous permettre d'assister aux tests gustatifs effectués dans nos laboratoires d'analyse. Camarade Manon, vous rappelez-vous de ce canular international monté par cette nation décadente et préhistorique que l'on appelait États-Unis et qui prétendait avoir colonisé la Lune? Oui, tout à fait. L'humanité tout entière avait accordé foi à ce mensonge grossier. Eh bien, nous allons, dans notre édition, assister à un grand moment d'émotion car, en exclusivité, dans notre journal, vous allez découvrir les toutes premières images historiques du premier homme sur Mars. Et cet homme, c'est un dystonaute. Oui, chers concitoyens de Dystopia, nous vous avions présenté, dans une édition précédente, les rapides progrès de notre agence spatiale avec la construction de notre fusée Proutnik. Sachez donc qu'elle s'est posée hier sur le sol martien. Dystopia étend dorénavant son territoire dans les confins de l'espace intersidéral. Puis vous retrouverez bien sûr notre page consacrée à la culture proposée par le ministère de la Propagande. Cette page culturelle sera suivie d'une intervention du ministre de la Défense au micro d'un de nos journalistes. Soucieux de toujours répondre aux attentes du régime, nous avons également dépêché une équipe de notre journal dans la rue pour sonder l'humeur de nos concitoyens dans une séquence de micro-trottoirs. Oui, d'accord. Camarade Manon, je vous interromps car le signal que notre bien-aimé Doux va prendre la parole à tout moment. Je vous propose donc d'écouter sur le champ notre président. Bonjour tout le monde, je suis extrêmement contente de vous présenter aujourd'hui mon idole, la femme qui a fait d'innombrables sacrifices pour notre pays, pour le faire ce qu'il est aujourd'hui. Donc elle est la sauveuse de notre société. La voici, notre magnifique et courageuse leader. Age popule agite dives, videm columus, rectum columus, age popule in victoriam. Voici effectivement, je suis là pour la récapitulation mensuelle. Je suis là pour vous montrer la grandeur de notre beau, paisible pays. La capitale économique et militaire du monde. Dans un premier temps, le ministre des trucs hyper importants nous a envoyé cela. Voilà, finalement, notre drapeau est sur Mars. Je suis sur Mars. C'est le premier pas vers la découverte de l'univers. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Nous sommes invincibles. Je vous le garantis, invincibles. Oui. Et nous sommes non seulement en train de conquérir l'espace, nos territoires sont également agrandis grâce aux guerres coloniales de l'Est. Cependant, le prix de nos guerres sont très chers. Et je comprends votre deuil. De très courageux jeunes, hommes et femmes ont perdu leur vie au front. Mais dans ce temps très difficile, vous avez toujours un espoir. Je suis votre espoir. Moi, nous devons rester forts et s'unir parce que la guerre est loin de se terminer. Mais cela nous aidera de nous propager toujours en avant, de devenir plus forts. Sous mon nom, unissez-vous et nous allons nous battre pour un monde nouveau et meilleur. Un monde dans lequel les frontières de l'être humain seront poussées à l'extrême. C'est pour cette raison que je vous présente l'innovation
que nos scientifiques ont créé. Comme vous le savez, nos ennemis ont contaminé nos terres. Et maintenant, tout ce qui pousse est trop amer pour certains individus. Nos provisions seront très rapidement finies. Heureusement, nous avons toute notre place dans ce pays magnifique. Comme je disais, nous allons sélectionner au cours d'une expérience certains de vous qui présentent les qualités nécessaires. Le ministre de la Santé et de la Sélection vous donnera plus d'informations. Il y aura un test. Il est bien sûr pas obligatoire, mais ceux qui ne se présentent pas au test sera puni par la mort. Après ce test, de nouvelles lois vont apparaître. Vous ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez. Ayez confiance en moi. Tout ce que je fais est à votre profit. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, nos organisations antiterroristes continuent la lutte contre la plus grande menace que ce pays ait connue. Non. On n'a pas... Quoi, Petro? Pas maintenant. On n'a pas encore pu identifier cette menace. Mais lorsqu'elle arrive, elle sera éliminée. Je vous le promets. Quoi? Petro, qu'est-ce que tu veux? Demande ça. Alors... Attendez, je dois dire quelque chose. Doux a enfermé mon oncle car elle a osé voter contre lui. Quelle prestance! Et quelle maîtrise de soi. Mais, sans plus attendre, rendons-nous dans notre nouveau centre scientifique et biologique où nous attend Boyana pour nous expliquer les avantages de l'implant de la puce RFID. Le centre scientifique et biologique de Dystopia. Bonjour madame, pouvez-vous nous expliquer le principe de la puce RFID? Oui, bien sûr. Donc, la puce RFID contient un logiciel de traçage qui permet de différencier les personnes des trois castes, qui permet de repérer les individus dans le territoire du pays et qui est tout le temps surveillé par la Dystopolis qui est sous les ordres de notre dictatrice. Si une personne est remarquée pour ne pas avoir respecté la loi, elle sera trouvée et enfermée afin d'affirmer la sécurité des autres habitants. A-t-elle la fonction de carte de crédit? Non. Pour cela, il faut vous rendre à la Dystobank. Très bien. Avant que mon collègue nous rejoigne, j'ai encore quelques questions pour vous. En tant que scientifique, avez-vous des avantages? Ma case me permet l'entrée au centre scientifique de Dystopia. Et que se passe-t-il si un individu ne possède pas cette puce? Une alarme se... Comme vous le savez et comme notre chef suprême vient de nous le rappeler, dorénavant, chaque citoyen doit se soumettre à un test d'amertume. Regardez ce reportage tourné dans les locaux du laboratoire d'analyse. Petkov, pétard. À genoux. On va vous donner 2 bandelettes et vous poser des questions. Vous devez répondre honnêtement, obligatoirement. Mettez cette première bandelette sur votre langue. Est-ce que c'est amer? Non, je sens rien. Deuxième bandelette, même procédé. Ah, Est-ce que c'est amer? c'est vraiment amer. Le suivant. Yannet Bolcho. On va vous donner 2 bandelettes et vous poser des questions. Vous devez répondre à cette question honnêtement. Mettez cette première bandelette sur votre langue. Est-ce que c'est amer? Non, je ne sens rien. Deuxième bandelette, même procédé. Est-ce que c'est amer? C'est un peu amer. Suivant.
Suite aux recherches scientifiques conduites par le service de la sélection génétique, le ministre de la Santé a décidé de promulguer les lois suivantes. Article numéro 45. Le mariage entre insensibles et très sensibles est interdit. Article numéro 46. Pour être employé dans n'importe quelle section de travail, chaque personne est dans l'obligation de présenter sa carte indiquant sa catégorie de sensibilité. Article numéro 47. Les individus décelés très sensibles ont l'interdiction de pratiquer les métiers suivants. Avocats, médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, notaires, architectes et d'autres métiers relevant du domaine médical et paramédical. Article numéro 48. Les individus très sensibles n'ont pas le droit de posséder plus que 2000 duxianes. Toute violation des lois précédentes sera passible de la peine de mort. À présent, la preuve que Dystopia repousse toujours plus loin les limites de l'impossible avec les images qui vont suivre. Phase d'atterrissage. Nous sommes honorés de pouvoir vous annoncer solennellement que 2 de nos compatriotes dystopiens ont atterri sur une planète à ce jour inexplorée par les Homo sapiens, la planète rouge. Les images que vous allez découvrir resteront gravées dans les mémoires pour l'éternité. Nos dystonautes viennent d'installer le camp et sont prêts à planter le drapeau sur la planète rouge. Notre nation suprême prouve encore une fois sa supériorité sur le reste de l'humanité. C'est un accomplissement sans précédent d'avoir pu être les premiers hommes sur Mars. Et nous sommes prêts à poursuivre cette aventure au nom du DUX. L'ASD, l'Agence spatiale dystopienne, prévoit la colonisation d'Alpha du Centaure pour l'an prochain. Apparemment, un problème technique. Eh Georges, n'oublie pas de mettre de sucre dans mon café. Le problème technique est résolu. Coupé! Mais Georges, j'ai dit de sucre. Nous sommes encore en direct. Coupez. Tout simplement sidérant. C'est un petit pas pour un dystopien, mais un grand pas pour Dystopia. On ne pouvait pas mieux dire. Une courte page de pub pour nous remettre de nos émotions et nous nous retrouvons pour la suite du journal. Chers téléspectateurs, voici Christian, le neveu de la dictatrice qui participe activement aux actions contre le terrorisme, en coopération avec la marque de vêtements Raza. Les matériaux utilisés sont fabriqués dans les camps de travail volontaire des partisans. La boutique officielle.com, Urban Inspired. Raza, en collaboration avec le parti de Dux. Nous voici de retour sur le plateau. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous regardez le journal de Dystopia. Comme chaque semaine, le ministère de la Propagande vous adresse son message culturel que je vous invite tout de suite à découvrir. Vous regardez Dystopia Culture. Aujourd'hui, dans Dystopia, l'auteur du livre « Apprendre à penser » a été arrêté car son livre diffusait des idées antigouvernementales et anarchistes et tentait de mettre en danger la paix que notre glorieux chef a atteint avec tant d'efforts. Il
faisait en effet partie d'une organisation antigouvernementale violente qui avait pour but de déstabiliser la société et le pays et à semer le chaos et la violence. Le traître a eu un procès juste et il a été condamné à mort. Tous les exemplaires de l'ouvrage, sans exception, seront brûlés lors de la cérémonie mensuelle d'autodafé sur la place principale du Dux. Tous ceux qui ont le livre en leur possession seront également arrêtés. Si vous connaissez quelqu'un qui l'a en sa possession, appelez le 1313, le numéro national de la police sociale. Maintenant, le nouveau film de la fameuse série historique éducative Histoire du Dux sortira au début de la semaine prochaine. Le film, nommé Les Aventures du Petit Dux, raconte l'enfance de notre glorieux chef. Comme les éditions précédentes, le film sera projeté dans tous les centres de formation de la jeunesse pour éduquer les plus petits sur l'histoire de leur nation. Notre envoyé spécial se rend dans un centre pour interviewer le proviseur de la maternelle Utopie. Le programme s'est amélioré depuis l'élection du Dux. Une de ces améliorations est l'éducation aux plus petits à l'histoire du pays. Toutes les écoles attendent avec impatience la sortie du film. Ici avec nous est le professeur de redressement mental du centre, Madame Basile Renard. Je suis privilégiée en tant que professeur en redressement mental et j'ai eu la chance de voir le film en avant-première. Il est indispensable de montrer ces films aux petits car cela les garde sur la bonne voie et assure une culture personnelle compatible avec celle de la nation. Merci pour avoir partagé votre avis professionnel, Madame Renard. Il y aurait également une projection officielle lors du brûlement de livres mensuels. Pour chaque livre apporté par famille, vous recevrez une copie gratuite des Aventures du Petit Dux. Merci d'avoir regardé Dystopia Culture. Et vous, camarade Manon, avez-vous déjà vu Les Aventures du Petit Dux? Non, malheureusement pas encore, mais je compte bien emmener mes enfants à la première projection. Pour l'interview qui suit, je réclame toute votre attention. Votre sécurité est en jeu. Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous écouter aujourd'hui lors de l'interview de notre éminent ministre de la Défense. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour, bonjour à tous. Merci de vous confier à nous aujourd'hui et de répondre à nos questions sur le terrorisme dans notre patrie. Je vous en prie, il est de mon devoir de rassurer la population sur ce danger invisible et lâche qui peut hélas s'attaquer à tout le monde. Notre première question va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quel est le terrorisme le plus dangereux en liberté dans notre patrie? Quelles sont ces accusations et les dangers C'est en effet une information cruciale pour la protection de notre population. Il s'agit du terroriste Bob Marley, en totale illégalité dans notre pays. Si vous possédez une quelconque information sur lui, veuillez vous référer au poste de police le plus proche. Merci Général pour cette grande et grave information sur le terrorisme. Le peuple aimerait maintenant savoir quelles sont les prochaines mesures en ce qui concerne le cyberterrorisme. Car, rappelons-le, les grandes entreprises du pays ont été la nuit dernière attaquées par des hackers d'une puissance inimaginable. Le ministère de l'Informatique et de la Défense ont décidé conjointement de faire travailler des experts en hacking sur de nouvelles défenses cyberterroristes. Nous vous demandons, vous, concitoyens, de ne pas communiquer d'informations confidentielles sur DystopiaNet. Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps pour cette interview et vous félicite pour votre travail acharné sur la lutte antiterroriste. Je vous en prie, c'est de mon devoir après tout. À bientôt. Je ne doute pas une seconde que grâce à la vigilance de notre Dystopolis, alliée à celle de nos concitoyens, nous ne tarderons pas à jeter au fer ce dangereux terroriste. En effet, gardez l'œil sur tout acte suspect et n'hésitez pas à composer le 1313, numéro d'urgence de nos services de sécurité. Avant de nous quitter, je vous propose de suivre notre séquence micro-trottoir qui prouve une fois de plus qu'il fait bon vivre dans notre nation, sous la bonne gouvernance de notre Dux. Que le monde entier nous envie. Parfait. Que pensez-vous de notre merveilleux pays, Dystopia? Tôi cảm thấy cái nước này rất tồi tàn. Người ta bóc lột mọi người, đóng tiền
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi với lúc này. Çok kötü bir ülke. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ailem uzakta. Kız arkadaşım taciz ediliyor. Çocuklarım aç. Evde açlık çekiyoruz. Güvenliğimiz yok. Hatta ne zamanın bir geleceğini de bilmiyorum. Zaten hiçbir şey alamıyorum. Maaşlarım ödenmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum şahsen. Hatta biri geliyor. Λοιπόν, εγώ νομίζω πως αυτή η χώρα είναι μια ηλίθια εγκαταλειμμένη χώρα. Εδώ πέρα δεν μπορεί να ζήσει κάποιος. Βίασαν την κόρη μου προχθές. Πριν από 10 χρόνια περίπου πέθανε και η μάνα μου, 60 χρονών γυναίκα. Δεν έχω λεφτά να ζήσω, να φάω. Δεν είναι χώρα αυτή, δεν είναι καθόλου χώρα. Πρέπει να μας βγάλουν από εδώ, να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι. Αυτή να μην ποτή που μας έχει και μας κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα μετά από αυτό, τι θα γίνει? Θα με πάνε, θα με πάρουνε και θα με βασανίσουν μέχρι θανάτου. Excusez-moi, que pensez-vous de Dystopia? Дистопия е ужасно място. Там направо ни измъчват, ужасно е. Не сме яли от много време, не сме пили вода, работим като луди и никой не ни плаща. Не на Дистопия. Bonjour, que pensez-vous de Dystopia? ¿Qué? Dystopia es un desastre. Odio Dystopia. C'est sur ces bonnes paroles que notre journal se termine. Vous pouvez reprendre une vie normale et nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité. Au revoir, camarade Christian. Au revoir, camarade Manon. Longue vie aux Dux.